Il existe aujourd'hui des entreprises petites et grandes où le travail se paye de jolis mots. Bonheur, bien-être, où la responsabilité est partagée avec les salariés, où le capital est même transmis aux ouvriers. Autant de termes qui en effacent d'autres hélas plus courants, comme le stress, la pression ou le poids de la hiérarchie. Une grande chaîne de jardinerie s'est fixé un défi, réduire le stress de ses 2200 salariés, pour leur bien-être, mais aussi pour leur performance. Bonjour ces messieurs. À la tête du magasin de Saint-Genis-Pouilly, la directrice Emeline Bozonnet commence chaque journée en saluant un à un tous ses employés. Alors Marie-Pierre, vous avez fait quelques changements? Pardon? Elle en profite toujours pour leur glisser un petit mot. Ça a tout tenu, Le plus souvent, c'est un compliment sur le travail bien fait. impeccable. Super. Mais la bienveillance de son management passe aussi par ce qu'elle ne dit pas. Donc on les a bien aussi. Le quotidien, si on ne fait pas ce tour-là, quand on les voit en courant d'air et tout, on part plus sur ce qui ne va pas et ce qui a amélioré. Et on a tendance à que dire des choses négatives. Ah, t'as ça, est-ce que tu as fait, t'as pas fait, ça je trouve que tu pourrais mieux faire comme ça et tout. Qu'est-ce que vous voyez de bien et de pas bien là, par exemple dans ce prix? Par exemple, là on a un chariot de fleurs où c'est des plantes qui doivent aller à la poubelle. Ben voilà, aujourd'hui on l'a laissé à la vue des clients. C'est pas terrible. Mais je vais pas dire à Marie, ouais, ben vous avez fait tout ce boulot-là, et puis vous avez oublié d'aller jeter vos fleurs à la poubelle. Je pourrais lui dire comme ça, mais c'est pas là que ça va la motiver, c'est pas là que ça va lui donner envie d'avancer, d'aller vers le client. Elle a fait un énorme boulot là-bas, le client est plus là-bas que là, elle a laissé son petit chariot là. S'abstenir de critiquer ne serait pas forcément le signe d'un manque d'autorité. Valoriser les actions les plus importantes, quitte à passer sous silence de petites erreurs, fait partie des techniques de management enseignées par l'entreprise. Je pense que j'ai vraiment évolué aussi avec ces formations. La dernière qu'on a faite et que je m'efforce des fois à appliquer aussi, c'est qu'il faut dire 3 choses bien pour se permettre de dire une chose négative. Et ça, c'est dur. La formation des managers fait partie d'un plan global sur le bien-être qui inclut aussi des séances de yoga. Sentez la puissance dans vos jambes, la force. Une fois par semaine, au siège de l'entreprise. Expire, retour. Ou encore une ancienne salle de réunion, transformée en salle de ressourcement. En accès libre, les salariés peuvent s'y assoupir quelques minutes en écoutant un programme de sophrologie. Si malgré toutes ces attentions, ils ne sont toujours pas détendus, ils peuvent aussi consulter Valérie Barbier. L'entreprise fait intervenir cette naturopathe pour faire baisser le stress des salariés comme Stéphane. Un cadre dont la fonction en ferait stresser plus d'un, directeur de la performance achat. Valérie le suit depuis 1 an. Sur ses conseils, Stéphane a radicalement changé ses habitudes alimentaires. La consommation de fromage. Je dirais épisodique sur vos conseils. Voilà. Parfait. Les boissons? De l'eau. Ok. Café, il y avait une consommation de café? 0. Ok. Plus rien, j'ai tout arrêté. Pour vérifier si ce régime anti-stress fait son effet, elle lui fait passer un petit test. Je me sens seul, isolé ou incompris. Non, pas du tout. Est-ce que j'ai des douleurs physiques? Mal au dos, mal à la tête, dans la nuque et au D'après elle, le résultat serait plutôt encourageant. Ce qu'on peut observer, c'est qu'en tout cas, il y a une amélioration depuis le début de l'année, étant donné qu'on était sur un état de stress moyen au début, et que là, finalement, on va vers quelque chose de beaucoup moins important. Donc c'est plutôt positif. En suivant les conseils de Virginie, Stéphane reconnaît se sentir moins stressé au travail, alors qu'au départ, il n'y croyait pas vraiment. Honnêtement, je pense pas que j'aurais fait la démarche d'aller vers un naturopathe si ça n'avait pas été intégré dans le cadre de l'entreprise, parce que ça fait souvent sourire mes collègues, mais j'étais probablement celui qui y croyait le moins. Des cadres plus zen, c'est l'une des grandes fiertés de cette entreprise et d'une personne très inspirée par les méthodes naturelles. Ne vous y trompez pas, Valérie Cotreau est au travail.
Directrice des ressources humaines, elle s'offre régulièrement de petites séances d'inhalation. 1 minute pour respirer un mélange d'oxygène et d'huiles essentielles. Ce bol d'air nous permet de nous réoxygéner durablement. Et nous considérons que le bol d'air d'1 minute équivaut à 4 heures de marche dans une forêt. Ce programme bien-être est né de la prise de conscience il y a 10 ans des effets nocifs du stress au travail. Un salarié sur 5 somnole sur son lieu de travail. Donc à partir de là, qu'est-ce qu'on fait pour l'aider à être plus dans la vigilance et ne pas avoir d'accident de travail? Donc c'est aussi de la responsabilité de l'entreprise de mettre en place des outils qui permettent d'éviter de l'absentéisme qui est dommageable de toute façon pour l'efficacité au travail. Donc l'intégralité du plan bien-être, pour moi, est une visée sociale, mais aussi économique. Depuis que ce programme est en vigueur, le taux d'absentéisme a baissé de 10% en 2 ans. La bienveillance au travail serait aussi un moyen d'accroître la productivité.